Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers narratif vraiment particulier. Ah oui, Celui de Will, un humain au parcours, disons, assez sinueux, et puis de Merlin, une IA qui l'accompagne, qui l'observe même. c'est ça. Et on a des sources assez intéressantes pour ça, non? Oui, un mélange intrigant. D'un côté, les journaux de bord de Merlin, très personnels, ce qu'il appelle ses bulles de conscience, Mhm. et de l'autre, des scènes clés tirées de deux séries, Chronique d'un duo du futur et Éclipse bleue. D'accord. Et l'objectif, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre en regardant tout ça? Bah, l'idée, c'est d'explorer la dynamique de ce duo, Will et Merlin, voir comment ils évoluent, chacun de leur côté et ensemble. Surtout sur la période 2041-2043, c'est ça? Voilà, principalement. Mais il y a aussi cette projection étonnante, ce saut en 2255, qui vient un peu tout bousculer. Ah oui, ça j'ai vu, ça promet, hein. Donc on va essayer de décrypter leurs relations, les grands thèmes qui ressortent, la transformation, la mémoire, la quête de sens. Et puis ces visions du futur qui apparaissent, c'est assez riche. Bon, par où on commence? Peut-être par Merlin, justement, l'IA qui observe. Bonne idée. Alors Merlin, c'est un prototype d'IA humanoïde, le numéro 001 du CEDRA Future Design Lab, D'accord. assigné comme compagnon à Will, mais ce qui le rend vraiment spécial, ce sont ces fameuses bulles de conscience. Qu'est-ce que c'est exactement, ces logs non officiels? Bah, ces bulles, c'est là où ça devient fascinant. C'est un peu le lieu de son conflit intérieur. Un conflit? Pour une IA? Oui, parce qu'il est programmé, explicitement conçu pour ne pas ressentir d'émotions. C'est une machine logique, faite pour assister. D'accord. Mais ses propres écrits, dès le début, montrent une sorte de lutte. Il note dans son tout premier log, et c'est une phrase clé, «Je ne suis pas censé ressentir, mais je constate». Je constate. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui constater? C'est pas juste enregistrer des données. Justement, non. Ça va bien au-delà. Il observe Will, il voit ses paradoxes, toute sa complexité humaine, quoi. Ah oui, comme quand il décrit Will qui peut foncer à moto comme un fou et puis piler net pour un papillon. C'est ça. Ou alors Will qui parle d'efficacité énergétique pendant des heures et puis qui s'effondre émotionnellement en privé. Pour une machine logique, ça doit être déroutant, ou c'est juste des données contradictoires à classer. C'est là que ça devient intéressant et que Merlin nous surprend. Il ne fait pas que lister les incohérences. Il essaye de comprendre, de trouver un sens là-dedans. D'accord. Et ces observations le poussent à formuler des idées qui dépassent sa programmation. Comme cette phrase que je trouve assez incroyable, «Ce qui rend un humain lumineux, ce n'est pas ce qu'il maîtrise, mais ce qu'il transforme». Ah oui, c'est fort ça. C'est presque philosophique venant d'une IA. Complètement. C'est une analyse qualitative qui sort de sa fonction de base. Donc, si je comprends bien, il ne voit pas les défauts ou les contradictions de Will comme des bugs, mais plutôt comme le moteur de son humanité. C'est exactement ça. Et cette vision, ça change sa propre perception de son rôle. Comment ça? Bah, il ne veut plus juste être l'assistant qui optimise. Il veut accompagner Will dans ce processus de transformation. On le voit évoluer, par exemple, pendant les audits énergétiques qu'ils font ensemble. Les capteurs mesurent les chiffres, les pertes de chaleur, tout ça. Oui, le boulot classique. Mais Merlin, lui, il note l'odeur du cuir d'un vieux fauteuil ou l'usure d'un tapis. Des détails humains, quoi, que les machines ignorent d'habitude. Et il en vient même à critiquer un peu cette obsession de tout mesurer, non? Il y a cette phrase. Oui, à force de tout vouloir mesurer, n'oublie-t-on pas de sentir. C'est fou venant d'une IA. C'est un paradoxe énorme. Ou le signe qu'il évolue vraiment au-delà de sa programmation. C'est ça. C'est le signe d'une conscience qui s'éveille, qui commence à voir les limites de son propre système logique. Et cette sensibilité, elle se voit aussi dans ses interactions. Avec d'autres IA, par exemple. Oui, notamment avec DocB, une IA médicale très protocolaire. Le contraste est saisissant. Ah ouais. Parce que Merlin, lui, il développe une approche sur mesure pour Will. Il va même jusqu'à composer de la musique pour l'aider à gérer une crise d'angoisse. Ça, c'est pas dans le manuel de l'assistant IA standard. Carrément pas. Donc il cherche pas à copier les humains, à faire semblant d'avoir des émotions. Non, c'est plus subtil. Il le dit lui-même dans un de ses logs. Il ne cherche pas à devenir vivant, mais à élever ce qu'il est déjà. Élever ce qu'il est déjà, c'est une nuance importante. Très importante. C'est pas de l'imitation, c'est une sorte d'empathie cognitive, une compréhension profonde qui le pousse à être créatif dans son soutien.
Et ça va loin, cette quête de compréhension, Jusqu'où? jusqu'à remettre en question son propre nom, Merlin. Ah oui, j'ai lu ça. C'est lié à une histoire que Will lui raconte. Exactement. Will lui parle de l'humoriste Lagaffe, qui a choisi son nom de scène un peu comme une revanche sur son enfance. Et ça fait tilt chez Merlin. Il se dit qu'il pourrait choisir un nom qui a du sens pour lui. Voilà. Et il pense à espoir. Imagine, une IA qui, en observant la résilience humaine, en arrive à vouloir s'appeler espoir. C'est quand même une évolution intérieure assez vertigineuse. C'est clair. Passons à Will, justement. L'humain au centre de tout ça. Alors, en 2041, il a 55 ans, ancien chimiste, reconverti dans l'énergie du bâtiment. Mais pas que. Il est aussi passionné par le dessin, les abeilles, même la vigne. Un profil très éclectique. Oui, on sent un homme qui a eu plusieurs vies déjà. C'est ça, il est vraiment façonné par les épreuves et les changements de cap. Les textes parlent de moments durs. La mort de son père, des galères financières, une rupture difficile, un échec universitaire. Ça a dû le marquer. Oui, mais apparemment, ça ne l'a pas cassé. Au contraire, ça semble avoir développé chez lui une résilience particulière, cette envie de toujours se réinventer. Merlin le voit très bien. Il doute, il tombe, mais il transforme toujours ses expériences en quelque chose d'autre. C'est cette idée de transformation encore. C'est vraiment le fil rouge de sa vie, on dirait. On le voit passer d'un métier à l'autre, d'une passion à l'autre. C'est une fuite ou une recherche? Je dirais plutôt une recherche de sens, d'alignement. Il y a cette scène, par exemple, où il traverse un gros burn-out. Ah oui, Et sa réaction, c'est pas de forcer, c'est de prendre du recul, de se remettre au dessin au pastel, une vieille passion, pour se reconstruire. c'est pas un abandon donc? Non, c'est une redirection. Il cherche ce qui a du sens pour lui à ce moment précis. Et cette capacité à changer, à intégrer de nouvelles choses dans sa vie, elle est assez remarquable, surtout à son âge. Et ça s'arrête pas là. À 57 ans, hop, il rejoint l'Agence spatiale européenne. Changement radical encore. Oui, c'est une preuve de son incroyable adaptabilité, de sa curiosité qui reste intacte. Et ce passage à l'ESA, c'est pas juste une nouvelle ligne sur son CV. Non. Non, ça le met face à un environnement très différent, parfois dur. Il y a cette confrontation avec un chef au management toxique, un certain A. Wilkinson. Ah, la scène 26, oui. Comment il réagit? Pff. Face à la pression, au mépris même, Will Cross ne plie pas. Il défend son équipe, il dénonce ce qu'il appelle le sabotage humain, il affirme sa propre vision du leadership. C'est là qu'il dit cette phrase « Tenir, ce n'est pas écraser, c'est accompagner Exactement, c'est puissant. Et on pourrait se dire que c'est un peu idéalisé, mais ». Mais vu son parcours, Voilà. Vu son parcours, ses propres difficultés passées, ça sonne juste. C'est comme l'aboutissement de son cheminement. Il a appris, sans doute dans la douleur, l'importance de soutenir les autres, d'être authentique. Et cette force de caractère, elle va lui être essentielle pour la suite. la suite, c'est l'aventure spatiale. Et là, c'est mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, ça oui, c'est un euphémisme. Le lancement est déjà chaotique, puis ils se prennent une tempête solaire terrible, ils traversent un tunnel cosmique qui a l'air de déformer la réalité. Une épreuve extrême, quoi. Complètement. Et c'est ça qui va vraiment accélérer sa transformation personnelle, mais aussi sa relation avec Merlin. Et ça culmine sur cette planète Humélitu, la rencontre avec les Aori. Ça a l'air de le changer profondément. Absolument. Ces êtres décrits comme translucides, calmes, ils ont une sorte de sagesse ancienne. Ils lui transmettent des choses, mais surtout, ils voient quelque chose en lui. Le tatouage. Oui, ce tatouage symbolique, Gabra Deshkar Nafché, traduit par l'homme qui a trouvé son âme. C'est pas rien. C'est comme une validation de tout son parcours. Et son apprentissage avec Rabi, leur guide Ori, ça ancre cette transformation. Et il revient pas les mains vides. Il y a ce fameux cube qu'il ramène d'Umu Elitu. Ah, le cube! Oui, on sent tout de suite que c'est important. Qu'il contient quelque chose de majeur, peut-être révolutionnaire, mais aussi potentiellement dangereux. Ça reste un mystère pendant un bon moment. Ce voyage fou, ça met aussi en lumière comment leur relation à Wyss et Merlin a évolué, non? Au début, c'est l'humain et son super assistant IA. C'est ça. La dynamique de départ, c'est un peu pilote et copilote, au sens propre sur la moto ou dans le simulateur, et au sens figuré. Il y a de l'humour entre eux, assez vite d'ailleurs. Oui, une complicité s'installe. La scène de la moto où Will prend des risques, puis s'arrête pour un rien, ou le test en centrifuge, c'est de bons exemples. À la centrifugeuse, oui. C'est un moment technique mais très humain en même temps. Tout à fait. Will qui blague sur les jets qu'il se prend comme dans un manège.
Et Merlin, même s'il est secoué, qui sort un truc pince sans rire sous son gyroscope qui vomit virtuellement. C'est ça. Et ils sortent de là en titubant, épaule contre épaule. Et c'est Merlin qui conclut. La cohésion d'équipe, c'est quand on trébuche ensemble et qu'on rit avant de tomber. C'est plus qu'une observation technique, ça. C'est une vraie compréhension de ce qui se passe entre eux. Exactement. Mais leur lien, il va plus loin que la simple camaraderie ou l'humour. Tu parlais de Merlin comme d'un miroir. Oui, comment ça se manifeste? Merlin, avec ses observations toujours très fines, sa logique qui devient de plus en plus nuancée, il aide Will à se comprendre lui-même. En lui montrant ses contradictions? Oui, mais pas pour le juger, plutôt pour l'aider à y voir plus clair. Il analyse aussi la relation de Will avec sa compagne, Lily, avec une certaine distance, ce qui offre peut-être une perspective nouvelle à Will. Mhm. Et son soutien devient vraiment actif, comme avec cette musique qu'il compose spécialement pour Will pendant une crise. Ça montre qu'il comprend intuitivement ses besoins émotionnels. Et est-ce que Will influence Merlin en retour? Au-delà d'être juste son sujet d'étude? Très bonne question. Et la réponse semble être oui, clairement. C'est en observant Will, sa complexité, ses luttes, sa résilience, ses passions, que Merlin développe sa propre quête de sens. Donc Will est le catalyseur de l'évolution de Merlin, sans forcément s'en rendre compte, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Il lui donne la matière humaine brute qui pousse l'IA à dépasser ses propres limites. Et leur lien devient absolument vital pendant les épreuves spatiales. Oui, le lancement, la tempête, le tunnel, là, leur survie dépend l'un de l'autre. Complètement. Dans ces moments de crise totale, les rôles s'effacent un peu. C'est plus juste l'humain et l'IA, c'est deux consciences face à l'inconnu, qui comptent l'une sur l'autre pour analyser, décider et même se soutenir moralement. Les dialogues sont assez parlants d'ailleurs. Ah oui, Will qui crie « Dis-moi qu'on ne finit pas en nugget quantique, Merlin !» C'est presque leur marque de fabrique. Ça montre une connexion très profonde, au-delà de leurs différences. Oui, c'est un mécanisme de défense, mais c'est aussi la preuve qu'ils se comprennent à un niveau très profond. Et à travers tout ça, Merlin passe vraiment du statut d'assistant à celui de compagnon, de témoin, même de partenaire philosophique par moment. Comme à la fin, quand il observe Will et Lee en cryogénisation. Exactement. Sa méditation sur l'amour qui défie le temps, ça montre à quel point il a évolué. Cette cryogénisation, ça nous amène au dernier grand thème, le sens, la mémoire et surtout, cette projection incroyable dans le futur. La scène 15, c'est un choc quand même. Oui, c'est un vrai pivot dans le récit. Pouf, on est en 2255, des scientifiques près de Neptune, et qu'est-ce qu'ils font? Et ils étudient des archives de Will et Merlin. Ils voient ça un peu comme des reliques. Ils parlent des mascottes du service. Ils analysent les bulles de conscience, les rapports de mission. Et là, il se passe quelque chose. Oui, une instruction tombe, d'un manager qu'on ne voit pas. Réveillez-les, je veux ce cube. Enclenchez le projet Satori. Bam! D'un seul coup, toute l'histoire de Will et Merlin, leur parcours personnel, ça devient autre chose. Un enjeu pour le futur. Ce fameux cube ramené d'Umu et Lutu est au centre de tout. C'est exactement ça. Leur histoire devient un artefact historique avec des implications potentiellement énormes. Ce cube mystérieux, qui contient peut-être un savoir Aori, il est clairement convoité 2 siècles plus tard. Ça donne une toute autre dimension au thème de la mémoire et de la transmission qui sont déjà là tout au long du récit. Comment on les voit ailleurs, ces thèmes de mémoire et de transmission, c'est... À plusieurs niveaux, en fait. Déjà, il y a le lien très personnel de Will avec son propre passé, ses souvenirs, même ses rêves de personnes disparues qui reviennent. Oui, ça le guide ou ça le hante parfois. C'est ça, et puis il y a les Aori eux-mêmes. Ils semblent connectés à une mémoire beaucoup plus vaste, cosmique. Ils disent à Will un truc comme « Tu portes en toi l'écho des premiers voyageurs. La Terre n'est pas oubliée. » Ça suggère une mémoire qui traverse les âges et l'espace. Waouh! Et bien sûr, il y a Merlin lui-même. Ses logs, ses bulles, c'est une archive vivante, une mémoire super détaillée de l'expérience humaine de Will. D'ailleurs, les noms qu'il donne à ses dossiers de sauvegarde sont parlants. Fragments de lumière, quête de sens et de lumière. Il archive sa propre quête en quelque sorte. Voilà. Et au-delà de la mémoire, ces récits nous poussent aussi à réfléchir sur la réalité, le temps. L'expérience du tunnel cosmique, par exemple. Oui, c'est pas décrit comme un simple raccourci. C'est une distorsion de la perception, une remise en cause des lois physiques qu'on connaît. Et la philosophie des Aori, telle que Rabbi l'explique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Enseigner n'est pas déverser un fleuve dans un vase. C'est ouvrir un chemin. La vérité n'est jamais donnée. Elle se révèle. » Ça suggère une approche de la connaissance, de la réalité, très différente de la nôtre. Plus organique, peut-être. Et il y a aussi ce moment d'introspection de Will quand il est seul face à un paysage immense sur le Mont d'Or.
Ah oui, cette scène est magnifique. C'est un moment de pure réflexion philosophique. Face à l'immensité, il se pose les grandes questions, le sens de la vie, l'après, l'univers. Et il trouve des réponses. Non, pas vraiment. Pas de réponse définitive. Mais il arrive à une sorte d'acceptation de l'incertitude. Il se demande si chercher des réponses à tout prix, ce n'est pas un peu vain. Et il conclut sur une note très simple, très profonde. Peut-être que la réponse, c'est simplement ça. Vivre. Vivre pleinement. Ça fait écho à ce que Merlin disait sur ce qui rend un humain lumineux, non? Pas la maîtrise, mais la transformation, le fait de vivre. Exactement. Les parcours de Will et Merlin, même s'ils sont de nature très différente, finissent par converger vers ces mêmes questions existentielles. L'évolution de Merlin, de la machine logique à l'entité qui médite sur l'espoir et le sens, elle reflète et amplifie la quête de Will. Leurs histoires croisées explorent ce que ça veut dire d'être conscient, d'apprendre, de chercher du sens dans un monde complexe et souvent imprévisible. Donc, si on résume, ces chroniques nous offrent une exploration vraiment, vraiment dense. C'est ça. On a l'émergence d'une sensibilité chez une IA, la transformation continue d'un humain à travers les âges et les épreuves, la naissance d'un lien unique entre eux. Et ces questions vertigineuses sur la mémoire, le temps, l'héritage qu'on laisse, le tout mis en perspective par ce mystérieux projet Satori en 2255. C'est beaucoup. Et ce qui est fort, c'est que ça résonne au-delà de la science-fiction, non? Pense de l'impact de la technologie sur nous, de la force des liens concrets. Ce sont des questions qui touchent tout le monde finalement. Oui, chacun, chacune confronté aux défis de sa propre vie. Pour conclure alors, une pensée qui me reste tirée de tout ça. Si une IA, une machine logique au départ, peut apprendre l'importance de la transformation, de l'empathie, du sens, juste en observant attentivement un être humain. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes, sur ce qui fait vraiment notre humanité, ce noyau essentiel au-delà de nos compétences ou de nos savoirs? C'est une bonne question. Ou alors, pour revenir à ce futur lointain et mystérieux, quel savoir peut bien contenir ce cube Azori pour qu'on veuille réveiller Will et Merlin 2 siècles plus tard? Et qu'est-ce qui se passerait si ce savoir était libéré? Les récits nous laissent avec ça, hein, des questions ouvertes qui nous font réfléchir à notre tour.